Hello, c'est David. Alors excusez-moi, dans le live tout à l'heure, j'ai omis de vous parler, de vous montrer le trade que j'ai passé ce matin, le seul trade que j'ai passé. Je fais ça de ce pas. Je vous montre pourquoi j'ai initié un cours pour faire un scalp sur le le MES, le micro ES ce matin. Et c'est parti. Donc, côté analyse daily, ce matin, quand je suis arrivé sur mes graphiques, donc, suite à l'annonce de la Fed, on l'a évoqué tout à l'heure en live. Les impulsions aussi, je l'ai abordé tout à l'heure en live. Et moi, ce qui m'interpellait ce matin, c'était le fait qu'on ait consommé, hein, vous le voyez, cette deuxième impulsion sur le S. Premier point. Ça, c'était dans la banette du premier point. Ensuite, en une heure. En une heure, j'avais aussi la chose suivante. Toujours dans cette logique, de recherche d'un trade, j'avais l'hypothèse, alors l'impulsion 1 qui avait été vue aussi hier dans le live d'hier, donc le 1er février, je vous expliquais là, cette impulsion-là, et qu'on irait peut-être faire une deuxième impulsion. Alors j'enlève un peu la débilité de la mèche comment dirais-je, de l'annonce de la Fed. Voilà, ça c'est un excès, mais peu importe. Et ce qui a attiré mon œil aussi ce matin, c'est que même en une heure, la deuxième impulsion était consommée. Ok, ça commençait à faire déjà deux indices qui m'emmenaient ensuite à zoomer sur l'unité de temps encore inférieure. Et là, je passe en 15 minutes. Donc, en 15 minutes, qu'est-ce que j'avais ce matin? Alors, tous ceux qui se sont amusés à shorter, dépotrominer les indices ce matin sans réellement comprendre ce qu'ils faisaient, c'est dangereux. C'est dangereux. Et là, le niveau que je surveillais sur le S, c'était un excès de liquidité. Un excès de liquidité, c'est-à-dire qu'on va chercher de la liquidité pour une réintégration. Le niveau était identifié, c'était celui-ci. L'excès a eu lieu, je ne m'affole pas. Ensuite, ici, en 15 minutes, là, cette bougie-là, j'ai mon signal. Je vous inviterai à voir le processus de trading, j'ai mon signal. De là, donc je vais tracer le niveau de liquidité, ça sera fait, et on le verra sur les autres unités de temps. De là, j'ai zoomé en 5 minutes. Le signal, je l'ai. D'autre part, je vois aussi qu'en 5 minutes, la structure, impulsion, la structure 5 minutes est cassée. On le voit. Ok? Cette structure qui est cassée laisse aussi derrière elle des imbalances ici. Non, une imbalance, celle-ci. Ça, c'est la photo du 5 minutes. Ce n'est pas mon unité de temps de trading. Mon unité de temps de trading, pardon, c'est le 1 minute. Et bien là, donc là, je vous montre les entrées et sorties du trade. Donc là, je suis en 1 minute. Et le signal, c'était cette descente-là. Je n'ai pas tradé cette descente. Non, non, je laisse faire les choses. Surtout qu'on est sur un marché qui est très bullish. Mais en tout cas, l'excès de liquidité que j'attendais était ici. C'est parti vers le bas. Et qu'est-ce que j'ai fait d'après vous sur le 1 minute? Donc ça, en tout cas en day trade, c'est comme ça que j'opère. Je suis allé chercher les imbalances dans la descente. Et dans cette descente, il y avait cette imbalance ici. Alors je vais enlever l'imbalance 5. Voilà, il y avait cette imbalance. Il y avait cette imbalance ici. CTRL-C, CTRL-V. Et il y avait aussi cette imbalance ici. Alors je les trace rapidos pour être, voilà, encore une fois, le plus rapide dans mes explications et que vous compreniez bien un petit peu l'enchaînement. Donc, là, vous allez me dire, mais ok, tu attends des imbalances, mais pourquoi, vous voyez que ma première entrée s'est faite ici. Pourquoi, David, t'as pas joué cette première imbalance? Eh bien là, c'est pareil, en fait. Je raisonne toujours en termes de range et je trace le haut et le bas. Ici, cette imbalance ici, elle est dans la partie inférieure de la boîte. Et cette imbalance ici, elle est dans la partie haute. Si on fait la moitié ici, la moitié par là, on est sur la partie haute. On commence à être dans la partie intéressante pour revendre le marché. D'accord? Donc, j'ai fait le choix de prendre ma première position sur cette imbalance-là. Alors après, mais pourquoi tu n'as pas attendu l'autre qui était plus haute? Oui, dans l'idéal, mais c'est vachement facile de se le dire lorsqu'on voit ce qu'a fait le marché. Et très souvent, quand on a une impulsion telle que celle-ci,
eh bien, le simple retracement de cette imbalance qui est à peu près au 50% du range, eh bien, ça déclenche le deuxième move. D'accord? Donc, c'est pour ça que je suis rentré tout simplement à la vente ici. Ensuite, en termes de potentiel de trade, je vais prendre le bon outil, je prends les impulsions antérieures pour m'inspirer de ce qui va être fait plus tard. CTRL-C, et là je me projette. Ok. Là, j'ai déjà mon potentiel de trade, c'est-à-dire que en rentrant ici, en rentrant ici, j'étais là, je savais que j'avais un potentiel de trade au moins l'open et voire plus bas. D'accord? Donc là, j'ai fait un abus parce que vu que je vois ce qui s'est passé, j'ai repris ici, mais ce n'était pas comme ça en temps réel. Là aussi, faites gaffe, hein, quand vous backtestez, il y a souvent des erreurs avec ça, et voilà. Donc c'est pas ce que j'avais en visuel, hein. Moi j'avais un TP plus bas. Ok, donc ça c'est parti. Je prends un premier short ici, avec un stop là. Ok, ensuite ici ça descend. Et bien là, il y a eu une petite imbalance, toute petite, et j'ai remis la moitié de ma pause dessus. Ok, ça descend encore. Ici, je crois qu'il y a eu une petite imbalance qui était ici, là. Boum, je remets pour avoir ma full size, la position entière voilà, que je souhaitais. Ok. Et puis ensuite, le marché, si voilà, j'avais un stop ici. Si vous avez des stops trop serrés, parce que c'est ce que j'explique là dans la formation que je suis en train de monter, souvent la mécanique des impulsions et des corrections, on se dit oui, j'ai compris. Mais au fond de nous, on ne l'accepte pas. Et là, il était vachement tentant pour moi de me mettre à BE le plus rapidement possible. Mais encore une fois, il faut laisser le marché respirer. Il faut laisser le marché respirer. Et là, j'avais un stop ici et je l'assumais pleinement. Autre sujet de réflexion. Est-ce que vous assumez pleinement vos stops? Ça, c'est un autre sujet. Voilà, et donc entre midi et 2, là, j'étais ici. Et puis après, ben, c'est parti, après le repas. Et puis, j'ai coupé un peu plus tôt que prévu. Un peu plus tôt que prévu parce que ce qui me déplaisait, en fait, alors c'était sur le 5 minutes, mais c'était la réaction. Vous voyez, là, il y avait un niveau d'équité, le marché a fait ça, il a réagi, et là, il est venu faire un double bottom, et je me suis dit, si ça repart, là, voilà, ça risque de partir fort. D'accord? Donc, j'ai préféré prendre mes profits, j'ai fait une fermeture manuelle, c'est-à-dire que j'ai close all manuellement. J'avais des ordres en attente pour prendre des profits, mais j'ai préféré clôturer manuellement, parce que le marché me montrait des choses qui ne me plaisaient pas. Ok? Et puis la suite, voilà, on y est. Et puis n'oublions pas qu'on est dans un marché extrêmement bullish. Donc cet après-midi, en ce 2 février, on va voir ce qui se passe. En tout cas, il y aura du move, il y aura largement de quoi faire. Là, l'essentiel pour nous, il faut qu'il y ait de la volate. J'en ai terminé pour ce trade. Écoutez, à très vite. Venez me voir à 13h30 pour les analyses, ça me fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Des bons trades à vous. Ciao, bye bye.